Nous faisons mémoire aujourd'hui de Sainte Marguerite Bourgeois, fondatrice de la congrégation Notre-Dame. Frères et sœurs, chers pèlerins, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette célébration, adressons-nous au Seigneur dont l'amour pour nous est sans limite. Seigneur, toi qui nous as dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, sois béni à jamais et prends pitié de nous. Sois béni à jamais et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous as fait connaître qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, sois béni à jamais et prends pitié de nous. Sois béni à jamais et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous as choisis pour porter du fruit et du fruit qui demeure, sois béni à jamais et prends pitié de nous. Sois béni à jamais et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Père, tu as appelé cette Marguerite Bourgeois à quitter son pays au nom de sa foi pour former la jeunesse à la vie chrétienne. Permets qu'à son exemple et à sa prière, nous puissions, par nos paroles et notre conduite, proclamer sur toutes les routes qui mènent à toi la présence et l'amour du Verbe incarné. Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui est avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous avons trouvé en notre Dieu l'assurance qu'il fallait pour vous annoncer au prix de grandes luttes l'Évangile de Dieu. Et quand nous vous exhortions, nous n'étions pas au service de doctrines fausses, nous n'avions pas de motifs impurs, nous n'agissions pas par ruse. En effet, pour nous confier l'Évangile, Dieu nous a mis à l'épreuve. De même, aujourd'hui, il continue de mettre notre cœur à l'épreuve, si bien que nous parlons pour plaire, non pas aux hommes, mais à Dieu. Jamais, vous le savez, nous n'avons eu un mot de flatterie, jamais de motifs intéressés. Dieu en est témoin. Jamais nous n'avons recherché les honneurs, ni auprès de vous, ni auprès des autres hommes. Alors que nous aurions pu nous imposer en qualité d'apôtres du Christ. Au contraire, nous avons été avec vous pleins de douceur, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous voudrions vous donner non seulement l'Évangile de Dieu, mais tout ce que nous sommes, car vous nous êtes devenus très chers. Parole du Seigneur. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté,
Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Les richesses affluent dans sa maison, à jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage. À pleine main, il donne aux pauvres, à jamais se maintiendra sa justice, et sa puissance grandira et sa gloire. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, établi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est l'invitation qu'en ce jour nous lance l'Église alors que nous faisons mémoire de Sainte Marguerite Bourgeois, fondatrice de la première communauté de religieuses non cloîtrées ici, au Québec, la congrégation Notre-Dame.
Il s'agit d'une invitation à aimer à la manière de Jésus, d'un amour gratuit, désintéressé, un amour qui nous tourne vers Dieu et vers les autres et qui provient du fond de notre cœur. La première lecture que nous avons entendue, celle de la lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, nous indique que le chemin de l'amour est un chemin de combat et d'épreuve. Devant les épreuves et les difficultés de la vie, Paul affirme avoir trouvé en Dieu l'assurance qu'il fallait pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà qui est pour nous une grande assurance. Voilà qui est pour nous une grande espérance en face des épreuves qui souvent se déchaînent dans nos vies. Oui, le Seigneur nous accompagne tous les jours de notre vie et il nous donne la force d'être ses témoins dans le monde. Ayons l'assurance comme l'apôtre Paul. Sachons que nous sommes dans les mains sûres de Dieu. Sachons que nous sommes dans les mains sûres de Dieu qui ne faille jamais. Il nous a choisis en nous prenant dans le monde pour nous introduire dans une relation privilégiée d'amour avec lui. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Frères et sœurs dans la foi, chers téléspectateurs, le Seigneur vient construire sa demeure chez nous. Il veut habiter chez nous, en nous, pour que nous puissions demeurer, habiter en lui. Il nous invite à partager la vie même de Dieu dans notre vie de tous les jours. Vous êtes mes amis, dit le Seigneur, si vous faites ce que je vous commande. Le Seigneur utilise ces mots pour montrer à quel point il nous appelle. Il nous appelle à une relation de proximité. Une telle intimité suppose une connaissance personnelle née de l'écoute de sa parole. Chacune de nous est appelée aujourd'hui à recevoir le germe de la vie divine, à devenir la maison où la parole de Dieu prend chair. Il nous a choisis pour porter du fruit, c'est-à-dire pour poser des gestes concrets d'amour, de pardon et de partage. Si nous faisons cela, nous sommes sur la voie du Christ et nous ferons l'expérience de la joie et de la paix que lui seul peut nous donner. Aujourd'hui, en célébrant avec joie cette Eucharistie, remercions le Seigneur pour le don de son amour. Demandons-lui de nous faire entrer de plus en plus dans cet amour qu'il veut que nous vivions et partagions entre nous. Puisse-t-il nous permettre, en la fête de Sainte Marguerite Bourgeois, de nous rapprocher les uns les autres. Amen. Interpellés par la parole de Dieu que nous venons de partager, ainsi que par la vie et l'œuvre de Sainte Marguerite Bourgeois, faisons monter nos prières vers Dieu, Père, Fils et Esprit, source de nos vies. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église. Comme Marguerite Bourgeois,
tu nous invites à tout quitter pour le service des petits et des pauvres. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, des femmes qui s'inspirent de la spiritualité de Marguerite Bourgeois dans la congrégation qu'elle a fondée. Comme elle, elles veulent se trouver là quand la charité ou la nécessité les appelle. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, des jeunes et des personnes qui sont responsables de leur éducation. Qu'à l'exemple de Marguerite Bourgeois, nous sachions répondre à leurs besoins et à leur soif spirituelle. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Dans un moment de silence, prions à nos intentions personnelles. Dieu notre Père, écoute nos prières. Et par l'intercession de Sainte Marguerite Bourgeois, dispose nos cœurs et nos mains à travailler constamment à l'avènement de ton royaume là où nous sommes. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'humble hommage que nous te présentons à la fête de Sainte Marguerite Bourgeois. Et par ce sacrifice pur et parfait, fais-nous brûler d'amour en ta présence. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout Dieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons en avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons.
es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en un pas au corps sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Jean-Claude, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Sainte Marguerite Bourgeois, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Le Seigneur nous aime, il nous apprend à prier. Redisons la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves de cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau des dieux, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau des dieux qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Nourris et comblés de ce sacrement du salut, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'en pratiquant la charité, à l'exemple de Sainte Marguerite Bourgeois, nous ayons part à sa gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce